Salut les filles. Alors je vous montre le matériel pour faire la pose fourmi, les mélanges, car c'est vrai que c'est pas évident quand on connaît pas. Je tiens la caméra, donc n'allez pas vomir parce que ça va bouger un petit peu. Restez zen, respirez à fond, ça va bien se passer. Donc il vous faut de la PBO vitrail. Moi donc j'ai quatre pots en fait. Donc la citron, la orange, la jaune soleil et la rouge. Donc vous prenez un petit pot vide. Ça c'est mon mélange qui est déjà fait. Donc moi j'ai pris une base de IBD pastel, c'est le Builder Pink, dans laquelle j'ai mélangé 4 gouttes de chaque pour commencer, et après j'ai forcé sur la orange pour que ça ait cette teinte en fait. Donc voilà, et donc sur les ongles bah, ça donne ça, mais après je vous ai expliqué le mélange. Donc voilà, donc après vous avez votre truc, ça fait à peu près une demi-cuillère à café de gel, du gel pastel plus les peintures, vous touillez bien et après donc vous avez votre mélange de fait. Après, moi j'utilise maintenant les produits MSE, IBD c'est vraiment histoire de le terminer. Pour les produits MSE, donc moi j'utilise le 810, c'est l'extension eau qui a donc cette couleur là. Il ne coule pas, hein, vous pouvez y aller, il coule pas le machin, et donc ça donne cette couleur là, voilà. Et le clear qui ne coule pas non plus, c'est Magique, qui est le 801. Donc ça c'est juste pour faire les extensions et la reverse. Ensuite, une fois que tout est terminé, il y a autre chose que moi j'aime bien, en tout cas ça protège très bien les décos, c'est le sealing gel. Donc ça c'est un gel d'étanchéité qui se met à la fin donc de votre mise en forme. Vous mettez une fine couche de sealing gel et par-dessus, sans dégraisser, vous allez mettre une couche de top coat. Là pour le coup c'est du Vended. Donc classique, hein, il est pas cher et il brille très bien. Et donc après, voilà, donc pour le matériel, toujours des paillettes. Ça, si vous voulez en mettre, vous n'êtes pas obligé. Des paillettes libres, des hologrammes à millimètres, des paillettes comme ça, or. Et moi, j'ai rajouté des strass. Donc si ça vous chante, vous mettez des strass. Aussi, ce qui est hyper bien pour par la suite, vous allez comprendre, pour mélanger la peinture, c'est un tool le plus fin possible. Celui-là est vraiment très petit, très fin, et vous allez comprendre pourquoi après. Oui, je me répète, mais c'est comme ça, maintenant vous suivez. Donc après, bon, bah, les conneries habituelles, brosse, coton, une lampe, promède, on fait la pub, voilà, donc toutes les conneries, de l'huile à cuticule, qui est censée sentir la fraise, mais c'est un gag, ça sent rien du tout, et un pinceau, moi je prends, bah, je sais même pas c'est quelle taille en fait, c'est un pinceau que j'ai dans un kit, peut-être 3, taille 4, peut-être taille 4, allez, soyons fous. Et donc, je vous montre maintenant, il me reste mon pouce à faire, je vais vous montrer en démonstration la pose fourmi. Ah oui, puis évidemment, il vous faut des fourmis, mais là, j'en ai plus, elles ont toutes décédé donc sur les 4 premiers ongles. Donc, les fourmis, comment les avoir? Et ben, vous appelez la SPA. Vous essayez de trouver une poubelle, parce que elles aiment bien squatter les poubelles ou autre chose. Vous leur mettez un coup d'insecticide dans la gueule et vous les rincez tout de suite. Vous allez voir une effluve d'huile remonter à la surface de l'eau, et une fois qu'elles sont bien sèches, vous les foutez dans un livre. Vous écrabouillez bien comme il faut, ça va croustiller un petit peu, et après c'est bon, vous pourrez les poser. Voilà, à tout de suite pour la démonstration. Alors voici ma technique pour appliquer le gel vitrail et faire la déco pour la pose fourmi. Donc vous prenez votre gel vitrail que vous allez appliquer sur votre French. Pas trop fin non plus, car après il va falloir mettre de la peinture vitrail mélangée dedans pour donner les reflets de l'ambre. Donc faut pas trop étirer la couleur non plus, hein. Il reste quand même de quoi touiller. Et ça catalysera aussi bien. On remonte bien sur les côtés. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, je vais bien border ma French parce que j'ai déjà eu le problème d'oublier de bien en mettre. Et ça m'a fait un décalage de couleur. Voilà, ça c'est la partie un peu longue vu qu'il faut mettre un peu en épaisseur. Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, on prend le plus petit tool que vous avez. Et donc là, après, c'est la peinture vitrail. Donc il y a la orange. Le nom c'est orange, hein, et donc le rouge piment. Avec le tool, vous allez déposer des petites gouttes dedans. Donc c'est vraiment une petite goutte toute petite que vous allez touiller dans le gel. Donc vous touillez bien et ça va faire des reflets. Et après, ce sera plus joli, en fait, ça va vraiment se fondre, hein.
La catalysation, ça cuit bien, ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Donc vous mettez grossièrement. Et après avec un peu de rouge pour donner d'autres reflets. Là, comme vous avez votre base de gel vitrail en dessous, ça va faire le jaune de l'ambre. Et là, donc vraiment, c'est juste vraiment travailler bien comme il faut les reflets. Donc, vous en mettez plus ou moins selon la teinte que vous souhaitez avoir. J'aime bien charger, comme ça c'est plus joli. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est le moment de mettre les paillettes. Donc on en met quelques-unes, on ne peut pas en mettre trop non plus parce que sinon ça charge beaucoup trop la déco. J'ai fait des tests sur capsule en mettant beaucoup de paillettes et ça gâche complètement l'ambre. Il faut avoir quand même la main légère. Ça va en mettre quelques-unes histoire que ça fasse joli, mais c'est tout. Du moins pour les grosses. Pour les plus petites, après, si vous avez envie d'avoir la main plus lourde, pourquoi pas. Donc après, les paillettes libres. Donc ça, c'est les toutes fines qu'on trouve n'importe où. Que je vais mettre grossièrement en fait dedans. Mettre un peu partout. Pour que ça fasse des beaux reflets après au soleil. Voilà. Après, on prend nos petites fourmis. Qui ont été donc écrabouillées dans un livre. Pour qu'elles fassent plus plates. Et on vient les poser sur le dessus en fait. Et là, on va mettre le plus de gel. Comme ça, pour bien se fondre dedans. Si vous mettez trop sur les côtés lors du limage des parallèles pour garder des parallèles fines, ça va être assez compliqué parce que même en aplatissant les fourmis, elles restent quand même assez grosses pour le coup. Moi, c'est des fourmis rouges. Avec Iliana, on compare avec les fourmis noires. Peut-être que les fourmis noires sont un peu plus petites. Et moi, les fourmis noires ici, il n'y a pas. Donc si vous en trouvez, comparez la taille. Voilà, on peut juste en mettre 4. Ça va suffire. Donc à partir de là, il n'y a plus qu'à catalyser et à faire la construction dessus. Donc surtout, voilà, descendez pas trop bas pour mettre les fourmis. Restez quand même dans l'axe de votre ongle parce que sinon c'est vraiment galère. Si vous les posez à ce niveau-là, vous ne pourrez pas lors du limage garder une construction fine. Ça va forcément faire de l'épaisseur. Voilà, on catalyse. Et je vous montre après pour la construction, une fois terminée, la mise en forme et tout ça, ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc voilà le pouce de fée. Donc on voit bien les fourmis. À savoir de toute façon que cette pose là est beaucoup plus jolie au soleil et en vrai qu'en vidéo parce que les reflets ressortent beaucoup moins bien en vidéo ou même en photo. Voilà. En tout cas, très joli, très agréable à faire malgré le temps que ça prend. Un grand merci à Chalia d'avoir eu cette idée car c'est vraiment super. Voilà, à plus!